Vous aviez la chance de passer les petites fêtes normales avec votre famille, manger de la langouste, les petits mets bien sympas pour le palais, mais d'autres n'avaient rien du tout. Et c'est ce qui vous a affolé il y a un peu plus d'1 an. Ben, c'est surtout qu'avant ça déjà, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Justement, c'est une question que je posais à Frédéric, si tu me le permets. Mais bien sûr. C'est en fait. Mais vous pouvez tous vous poser des questions, je ne l'ai pas dit. On peut parler entre nous? Mais bien sûr. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas de savoir comment la personne a fait pour perdre le poids, mais c'est surtout comment elle a fait pour prendre le poids. Parce que bien souvent, elle en est arrivée là. Voilà, parce que bien souvent, si elle était à ce poids-là, c'est qu'elle a eu quelque chose qui s'est passé avant. Et je pense que dans les études que Frédéric a menées, elle a dû étudier sur ça aussi. Quel est le facteur effectivement déclenchant qui a fait qu'il fallait que je mange plus que ce que mon corps, parce que psychologiquement, on a des messages dans le cerveau qui nous disent je suis rassasié, mais des fois on a des récepteurs. Hein. Voilà, on a de satiété. On refuse de les écouter, on se dit non, mais de toute façon, j'en ai besoin de plus parce que j'en ai besoin, tu vois. Donc du coup, le sucre, par exemple, le chocolat et tout ça. Donc déjà, je voudrais savoir effectivement comment elle a fait pour prendre le poids, en fait. Alors en fait, psychologie et physiologie sont liées. Donc effectivement, quand une épreuve émotionnelle arrive, on a souvent tendance à se réfugier dans la nourriture. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été malade toute mon enfance. Je suis née malade, en fait. D'accord. Et je suis porteuse d'un virus qui s'appelle Epstein-Barr, qui est très connu, mais dont on ne parle pas beaucoup, qui donne la mononucléose, la maladie du baiser. Et on s'est rendu compte... La mononucléose, c'est la maladie du baiser aussi. On parlera de ça, ouais. Il y a des enfants qui écoutent. C'est justement, ça arrive à l'adolescence. Ah, ouais. Moi, j'ai avec les hormones. aussi. Et donc, quand on a un système immunitaire affaibli, comme en l'occurrence, comme j'avais moi dès l'enfance, on a des carences. Et si la nutrition, enfin la nourriture que l'on a chaque jour n'apporte pas suffisamment de micronutriments, exact. On reste en carence. Oui. Et on va être encore plus sujet au déséquilibre émotionnel quand une épreuve arrive. Exact. Et donc c'est pour ça que je dis que physiologie et psychologie sont intimement liées, parce qu'on a notre flore bactérienne qui va justement permettre, quand on mange quelque chose, cette flore bactérienne va permettre de faire des vitamines ou pas, en l'occurrence avec ça, et de la masse musculaire ou pas. Et nous avons nos neuromédiateurs qui sont en l'occurrence sécrétés en grande partie dans les intestins et qui sont directement liés avec notre état d'esprit. Exactement. Ah, moi je suis d'accord avec ça, à 100%. D'accord, mais ça ne répond pas. Alors, là, vous avez posé la question, mais ça ne répond pas à la mienne après. Oui, c'est vrai. Comment on prend le poids? Eh bien, tout ça étant lié, le déséquilibre immunitaire de base va faire que la nourriture et l'hygiène de vie qu'on va avoir chaque jour, non, ça ne suffit pas et ça ne nous permet pas de... Ça laisse la carence en fait. Et d'un point de vue psychologique, surtout, on va aller se réfugier sur la nourriture. Et puis en plus, pas choisir forcément des choses saines qui vont monter les carences. Et donc on prend le poids au fur et à mesure. Voilà, et on se réfugie dans la nourriture quand on peut se retrouver et se réfugier dans la nourriture.